Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, un partage très matinal pour celles et ceux qui l'écouteront ce matin. Parce que j'ai des messages à vous partager dans ces énergies de pleine lune et de ce... Alors c'est une pleine lune en poisson, hein, voilà, j'ai parlé d'une pleine lune mystique, en tout cas moi c'est comme ça que je la sens. Et je vous ai parlé de Pluton rétrograde et de l'esprit du Scorpion qui est très très présent. Et effectivement, depuis hier soir, je suis connectée à l'énergie du Scorpion et ce matin encore, et j'entends que j'ai des messages qui pourraient vous éclairer, à vous partager. Alors le Scorpion, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le Scorpion, il vient nous mettre face à nos peurs, face à l'inconnu, hein, euh, face aussi à tout ce qui n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez vivre des situations qui sont très inconfortables. Et j'en ai parlé dans ces énergies de pleine lune, parce que même si l'expérience est agréable, même si c'est une jolie rencontre, ça vient vous bousculer, ça vient remettre beaucoup de choses, en question, et ça vient vous interroger profondément dans quelque chose de fondamental. Donc on va vraiment, on descend dans nos profondeurs, on descend dans nos abysses. Et vous sentez que vous avez des choses à laisser. Il y a peut-être des croyances, des projections, des rêves, des illusions. Et quand je dis rêve, c'est pas le rêve d'âme. C'est-à-dire que c'est ce que je crois, c'est ce en quoi je crois. L'âme ne croit pas, l'âme sait, l'âme sent, mais c'est pas l'âme, elle croit pas. D'accord? La croyance, c'est vraiment quelque chose. Encore une fois, ça n'est que mon point de vue, hein, et c'est ce que je comprends en avançant sur le chemin. Pour moi, en tout cas, la croyance est une histoire d'ego. La croyance n'est pas du tout une histoire de d'âme voilà, qui sait, qui vibre, qui capte. Donc ici, nous pouvons vivre des situations dans lesquelles nous sommes un petit peu en train de perdre nos illusions, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, de s'effondrer. On s'était imaginé que notre vie serait comme ça, et puis finalement c'est pas le cas. On s'était imaginé qu'avec cette personne, c'était fluide, ça le ferait, et puis c'est pas le cas. On s'était imaginé que voilà, tout un tas de choses. Et donc, et donc là, ça vient me piquer, ça vient grincer parce que il y a quelque chose qui nous dit, ben non, en fait, c'est pas ça. Et ce quelque chose qui nous dit c'est pas ça, c'est extraordinaire que ce soit là, parce que pourquoi nous avons peur du Scorpion? Parce que le Scorpion, ça dépend lequel, mais le Scorpion potentiellement, il est venimeux. Et s'il est venimeux, ça veut dire que sa piqûre peut être mortelle. Et donc, c'est en ça que nous avons peur du Scorpion. Or, le Scorpion, il vient nous enseigner tout ce qui est toxique dans notre vie et dont nous n'avons pas conscience. Et une relation peut être toxique. Ça ne veut pas dire que la personne avec laquelle vous êtes en relation est toxique. C'est la relation que vous entretenez avec cette personne qui est malade. Elle n'est pas saine, cette relation. Voyez. Et donc, en ce moment, ça nous amène à regarder tout ça. Et donc, on peut être amené à lâcher, à laisser partir, à laisser mourir, et y compris des parts de nous. Et c'est d'accepter que ces parts de nous puissent partir, même si effectivement il y a un deuil à faire parce qu'on est habitué à ces parts-là, on les connaît bien ces parts-là. Sauf que ces parts de nous qui demandent à mourir, ce ne sont pas des parts du soi, ce sont des parts du moi, ce sont des parts qui sont malades, qui sont blessées. Et le Scorpion nous amène à cette transformation profonde, à cette métamorphose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Scorpion nous dit, moi je vais t'amener voir en fait ce qui est toxique en toi. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne toxique. Ça veut dire qu'en vous, il y a des parts malades, il y a des parts qui sont atteintes, il y a des parts qui sont touchées. Et qui nous entraînent, ces parts-là, qui nous entraînent dans des mécanismes, dans des attitudes, dans des schémas que l'on va répéter. Et puis, dans une espèce de magma dans lequel nous sommes englués. Donc, le Scorpion est vraiment
un guide, hein, c'est un guide, c'est un médecin. Il nous permet de nous guérir. Donc, quand le scorpion s'invite, c'est pas pour détruire nos vies, hein. C'est pas pour tout tuer sur son passage. Le scorpion, quand il s'invite dans nos vies, c'est pour nous guider vers une vie plus saine. Il vient nous enseigner ce qu'il est temps de laisser mourir, qui n'est pas le soi, qui n'est pas le divin en soi. Et en fait, il vient faire le ménage en ce sens. C'est-à-dire qu'il nous permet de libérer de l'espace pour accueillir ce qui est plus aligné sur notre fréquence divine. Il faut savoir que le scorpion, dans l'Égypte ancienne, était associé à Serket, qui était une divinité bienveillante. Et Serket, dans ses, comment je pourrais le dire, dans ses pouvoirs de déesse, elle en avait un qui était d'accompagner les femmes en couche. Parce que Serket, elle donnait le souffle vital. Serket, c'était la déesse des scorpions. Et elle portait sur sa tête une... alors, c'est pas une couronne, mais en tout cas, elle avait sur sa tête une forme de scorpion. Et vous voyez, alors même qu'elle donne le souffle vital. Ok ? Donc, en fait, ce scorpion que nous redoutons tant dans ces énergies de Pluton, hein, qui nous amène du côté de la mort, mais de la renaissance. Hein. Renaissance, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça vient nous dire que notre essence est renouvelée. Notre essence est régénérée dans le sens où on va vraiment au noyau, dans l'épicentre de cette essence. C'est là que ça nous mène. Et en fait, ce scorpion que l'on redoute, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient nous amener à nous débarrasser de tout ce qui empêche le souffle vital, hein, de tout ce qui nous empêche d'être réellement et pleinement connectés à l'esprit, au divin, à ce qui nous anime. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin pour celles et ceux qui sont en train de vivre comme ça des désillusions, le sensation qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir, et vous pouvez même vous dire non mais laisse tomber, c'est mort. Voyez, vous pouvez avoir ça parce que je sens que peut-être dans votre couple, avec un enfant, avec un ami, dans le travail, peu importe par rapport à vous, de choses que vous aviez projeté, que vous aviez illusionné. Et on vous dit, ici le scorpion vous dit, oui, mais ça c'était un tour de passe-passe de ton ego en fait. C'est pas le réel de l'essence divine, c'est pas le réel du divin. C'est pas l'abondance à laquelle tu es destiné. Ça veut pas dire que vous êtes invité à vous séparer de votre mari, de votre compagnon, de votre compagne. Alors peut-être que c'est là que vous en arriverez, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça vous demande de regarder vos croyances et de ce que vous avez projeté, peut-être du couple tout simplement, hein, ou de la relation sentimentale. Quelles sont vos projections ? Donc en fait, encore une fois, tout ça, à quoi ça nous amène ? Ça nous amène à remettre du juste. Voilà. Peut-être que j'avais imaginé qu'en ayant un enfant avec cette personne-là, ça allait se passer comme ça. Parce que j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Mais c'est pas le cas. Donc c'est d'accepter aussi que ça ne soit pas le cas. Et quand je vais accepter que ça ne soit pas le cas, ben ça va m'amener, moi, travailler ce que j'ai à travailler. Ça va m'amener voir du côté de mes blessures. Hein. Parce que forcément, tout ce que je projette dans la vie, quoi que ce soit, hein, tout ce que je vais projeter, toutes mes illusions, qu'est-ce que c'est ? C'est une compensation à la part blessée, à ce qui est blessé en moi. Je compense comme je peux. D'accord ? Et je vais compenser à grands coups de projection. Et donc, le scorpion vient nous inviter à sortir de ces illusions les unes après les autres. Alors, ça va pas être toutes les illusions en même temps. Mais en tout cas, le scorpion vient appuyer à l'endroit où il est nécessaire que l'on regarde à ce moment présent, précis, parce que nous sommes prêtes à regarder précisément à cet endroit de nos vies. D'accord ? Donc, c'est vraiment de nous dire, ok, je vois, je comprends que tout ce que j'ai cru, tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai projeté, toutes mes illusions, tout ça en fait,
c'était en compensation, c'est très inconscient. Il y a le trauma, il y a la blessure, il y a la douleur, il y a la mémoire. Et moi, pour pallier ça, eh bien, je vais, waouh, m'imaginer cette vie-là. Je vais m'imaginer, voyez. Et c'est tout ça aussi qui fait partie du conditionnement. Donc, c'est comment on comprend que le scorpion, finalement, il est là pour nous accompagner à retrouver le souffle vital. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager ce matin. J'espère que ça vous accompagnera, que ça vous éclairera et que vous serez peut-être en joie du coup et dans la gratitude d'accueillir l'énergie du scorpion. Je vous souhaite un très très bon chemin, vraiment. Je suis dans la compassion pour vous tous. Nous sommes tous à cheminer dans des espaces différents. Voilà, ça peut piquer, ça peut faire mal, ça peut être douloureux, et en même temps, c'est pour aller regarder vraiment ce qui fait mal, ce qui fait souffrance, et comment petit à petit on le guérit. Et je vais finir sur le fait que euh, Serket était une divinité qui transmettait ses connaissances aux guérisseurs. D'accord? Et c'est de nous rappeler que il y a un guérisseur en chacun de nous. Et que ce guérisseur, à un moment donné, euh, il capte qu'il a sa propre médecine personnelle. Et quand ce guérisseur va se mettre en mouvement, hein, quand il va reconnecter avec ses capacités de guérisseur, et là moi je vous parle pas d'aller guérir d'autres, hein, je parle de se guérir soi. Parce que quand on se guérit soi, en fait, on peut très naturellement, sans avoir rien à dire ou rien à faire, on peut inspirer d'autres à réveiller le guérisseur en eux. Prenez grand soin de vous. Au revoir.